Je lis du livre de Genèse, chapitre 25, les versets 27 à 34, ce qui suit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. Le thème pour aujourd'hui, c'est favoritisme. Prions. Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants pour la vie et le privilège de comprendre ce qui s'est passé. Nous armer ainsi de telle sorte que nous puissions éviter de commettre des erreurs. Tandis que nous sommes venus vers toi ce soir, que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Les enfants naquirent, et la Bible déclare qu'Isaac préférait Ésaü. C'est écrit là. Verset 28. Isaac aimait Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il mangeait du gibier. Voilà. Les deux enfants, voici Ésaü qui est chasseur. Il ramène du gibier. Ah, mon fils Ésaü, il est content. Il préfère Ésaü. Rachel, elle, dit la Bible, aimait Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à cette dernière que Jacob serait le plus fort. Il supplanterait son aîné. Alors, elle préférait le plus fort. Analysons les femmes aujourd'hui. Bon, tu te connais, tu es une femme. Qu'est-ce qui t'attire chez un homme? Elles ne sont pas toutes identiques. Merci Seigneur. Merci. Ah oui, merci Seigneur. Mais souvent, nous rencontrons des femmes qui sont prêtes à s'offrir à celui qui offre plus de garanties. C'est comme ce grand chanteur français. Il ressemble à un hippie de longs cheveux. Un jour, je regarde un journal célèbre, pour ne pas le nommer, Paris Match, et je vois cet homme âgé de plus de 60 ans. Qu'est-ce que je raconte? En allant vers les 70, avec une jeune femme noire. La fierté d'être la compagne de Monsieur Michel. Lorsqu'on est un grand sportif, on n'a aucune difficulté à trouver une copine, une compagne. La gloire, la célébrité attire. Mais je voudrais m'adresser à toi
ce soir. Ne cherche pas quelqu'un parce qu'il a de l'argent, parce qu'il peut t'acheter les fringues que tu aimes, que tu désires. Ne va pas livrer tes convictions pour une sécurité passagère. Car lorsque tu fondes un foyer, ce qui est important, c'est la communication entre les deux personnes, s'entendre et non jouer la comédie toute sa vie, dire oui alors que tu penses que c'est non. C'est pas une vie. La vie n'est pas un jeu, mais un plaisir. Quelque temps plus tard, il a fait un repas. Et Ésaü, qui est un gourmand, puisqu'il va chasser, lorsqu'il revient, il prend l'odeur du repas. Ça sent bon. Il est prêt à tout. Et il brade ce qu'on appelle le droit d'aînesse contre un repas. Et la Bible déclare, il méprisa le droit d'aînesse. Par notre comportement, souvent, il nous arrive de mépriser la parole de Dieu, de mépriser, de prendre à la légère, de mettre de côté les paroles qui constituent la lumière qui conduit à Jésus de Nazareth. Lorsqu'on fait preuve de désinvolture pour des choses établies, on prend le risque de vivre sans Jésus. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous avons vu comment Ésaü était préféré par son père et Jacob par sa mère. Seigneur, en cet instant il se trouve beaucoup de personnes qui ont souffert à cause des injustices, de mères, de pères qui préféraient une sœur ou un frère. Il y a plusieurs personnes qui faisaient tout ce qu'on leur demandait. Ils étaient irréprochables. Et l'autre qui violait la loi, c'est lui qui était adulé, aimé. Beaucoup ont vécu cela comme une injustice, et c'est une injustice. Beaucoup sont encore prisonniers par des sentiments de rancune, de haine. Seigneur, merci d'éclairer ces personnes afin qu'elles comprennent qu'à travers ces épreuves qu'elles ont traversées, elles ont acquis des outils pour ne pas reproduire ce qu'elles ont vécu. Ouvre les yeux des parents. Permets qu'ils réalisent que chaque enfant doit être aimé, chéri, de la même manière que les autres. Aide-nous à enlever le favoritisme, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.